La cérémonie débute. Veuillez éteindre vos téléphones portables. Dévoilement de la plaque sur la stèle de la mémoire des victimes de la traite négrière, de la déportation et de l'esclavage colonial par Madame Sophie Doury-Lénère, maire de Creil, et de Madame Gustinia Dolium-Mongin, présidente du comité creilloise pour la mémoire des victimes de l'esclavage. Fleurissement du monument par les descendants par Kylian Ursule. Bonjour à tous. Le 23 mai est la journée nationale en mémoire des victimes de l'esclavage. Le mois de mai est un temps fort du souvenir de l'esclavage colonial en France, au cours duquel le comité marche du 23 mai 1998 et les associations partenaires, telles que le comité creilloise pour la mémoire, jouent un rôle moteur. Du 8 au 23 mai, au sein du CEM 98, nous organisons des événements en lien avec cette journée afin de mieux comprendre pour chacun les objectifs du 23 mai. C'est pourquoi à Creil, nous rassemblerons tous les 23 mai depuis 2015 au parc municipal pour honorer les victimes de l'esclavage. Oui, le mémorial des noms de Creil a 10 ans aujourd'hui. La stèle dressée et inaugurée en 2015 en présence de la ministre des Outre-mer, Madame Georges Paul-Langevin, Monsieur le maire Jean-Claude Villemain, Monsieur le président du CM 98, Emmanuel Gordien, le délégué de l'Antennoise, Gérard Bouboun, et Madame la présidente du comité creilloise pour la mémoire, Gustinia Mongin-Dolium. Et de la plaque inaugurée aujourd'hui pour vous, Madame le maire. Un monument avec 213 noms et matricules. 213 pour rappeler le nombre d'années de la traite négrière. Comme chaque année, nombreux d'entre nous déposeront une rose afin de rendre hommage particulier à ces enfants, ces femmes et ces hommes victimes de l'esclavage colonial. Dolium. Matricule 2557. Meiji. « 3509. Jérôme. Daras. Suédois. Garçon. Moncy. Daclina. Fulbert. Demaumière. Hauterville. Bouboune. Carin.
Manette. Meslien. Virald. Babel. Morvani. Polydor. Gusto. Broche. Florimond. Bibrac. Astasie. Biabiani. Placide. Mongin. Deveau. Belfroy. Belfroy, excusez-moi. Andrécy. Galby. Honesta. Maes. Matricule 67-74. Romain. Florette. Vieux. Ursule. Lecture de poème Le vieil esclave par Naël Mongin d'Olium.
Bonjour à tous. Le vieil esclave de Daniel Tali. Je fus sur les bords houleux du Sénégal, où la brousse a bercé ma lumineuse enfance. Parmi 100 négrillons, au plein de souffrance, je me vis emporter loin du pays natal. Quand émergea des flots sous l'azur tropical, la verte Martinique où règne l'opulence. Je sentis de mon cœur renaître l'espérance. Mon vieux maître ne fut ni cruel ni brutal. J'ai planté le maïs, les caféiers, les cannes et mené les troupeaux vers la paix des savanes. Le soir, je chante au pied des filaos plaintifs. J'ai couvert d'une peau de bouc une barrique, et mon tam-tam rappelle à nos frères captifs les nuits, les grandes nuits ardentes de l'Afrique. Lecture du poème « Dis-le à tes enfants » de Solane Valentin par Elisa Mongean-Dolium. Bonjour à tous. Dis-le à tes enfants de Solane Valentin. Dis-leur que j'ai eu mal, si mal que même la mort n'a pas voulu de moi. Que j'ai souffert si fort que même mon âme en a vomi. Dis-le à tes enfants, dis-leur tout ça. Que je n'ai jamais su ce que c'était vivre. Aussi, je n'ai pas pu mourir. En ces temps-là, la vie n'était pas la vie. Venir au monde, c'était descendre outre-tombe. La mort ouvrait le bal, toujours très pâle. Elle faisait cependant danser toute la famille. Dis-le à tes enfants, dis-leur ça. L'honneur me servait de berceau. La douleur était mon repas. Dis-leur où je suis né. Dis-leur où j'ai poussé. Dis-leur que je n'ai jamais su ce que c'était vivre. Aussi, je n'ai pas su mourir. J'aurais voulu me crever les yeux et ne pas voir mon frère comme j'ai pu voir mon frère. Ne pas entendre mes sœurs comme j'ai pu les entendre. Ne pas sentir la peur cogner dans tous les cœurs le tambour de la mort. Dis-le à tes enfants, dis-leur tout ça. Dis-leur que pour mourir, il faut avoir vécu. Moi, je n'ai jamais su. Je suis sur terre, je vis à travers toi. Prends soin de moi. Prise de parole de Madame Linda Jérôme, présidente de l'Association des Antillais de Creil. Bonjour à tous. Madame Sophie Doury-Léner, maire de Creil, monsieur et madame les élus, madame Jessica Elonguer, conseillère municipale, monsieur Gérard Bouboun, délégué de l'antenne Oise CM 98, madame Gustina Mongean-Dolium, présidente du comité creilloise pour la mémoire. Ce temps de commémoration est un temps de recueillement, où chacun d'entre nous est appelé à se recentrer, à se remémorer, à partager l'histoire de nos aïeuls. Il est également ce temps où nous sommes responsables de transmettre aux plus jeunes cette richesse culturelle, notre histoire, celle qui nous a été transmise en héritage, notre histoire pour laquelle nous sommes dans ce devoir de responsabilité, car l'histoire est faite pour se remémorer, pour ne pas oublier. Alors cette journée du 23 mai, elle est importante pour chacun d'entre nous. Mais finalement, il pourrait y avoir des 23 mai tous les jours, car nous sommes dans nos actes de tous les jours et nous devrions pouvoir honorer l'histoire de nos aïeuls. Mais qu'en est-il aujourd'hui? La responsabilité en tant que descendants d'esclaves, en tant que parents, nous amène à nous questionner. Que reste-t-il de cette histoire? Comment puis-je me l'approprier? Comment peut-elle devenir une force, symbole de mon identité? Alors, que reste-t-il de cette histoire si moi-même je ne la connais pas et ne prends pas cette part de responsabilité qui m'incombe
et qui peut-être me pèse. Mais cette histoire, c'est la nôtre, c'est la vôtre. Alors que notre histoire ne devienne pas qu'une simple histoire, il nous faut réveiller nos consciences pour transmettre, instruire à nos jeunes générations. La barbarie et la cruauté dont a été victime nos ancêtres ne doit plus jamais exister, ne doit plus jamais se reproduire. L'oubli est et sera notre pire ennemi. En tant que président de l'association des Antillais de Creil, je suis également dans ce devoir de responsabilité. Nous espérons pouvoir initier avec le concours du CEM 98, créer des temps forts pour que nos jeunes et nos moins jeunes puissent justement participer à ce concours de réflexion. Dans ces temps forts, nos jeunes et nos moins jeunes pourront, s'ils le désirent, engager ce travail de recherche et de réflexion autour de leur culture et de leur identité. D'autres projets autour de ce sujet sont également en cours de réflexion, comme la comédie musicale à laquelle la mairie de Creil s'est associée avec beaucoup d'intérêt et d'enthousiasme. Et en cela, nous la remercions chaleureusement. Pour finir, le chemin de la connaissance est encore long, mais la route est tracée. Libre à nous de l'emprunter. Merci de votre attention. Prise de parole de M. Jar Bouboun, délégué antennoise pour le CM 98. Bonjour à toutes et tous. Très content de vous voir parce que je pense que nous avons encore plus de monde que l'an dernier. Ce sera peut-être encore mieux l'année prochaine. En tout cas, ce que je voulais dire avant de commencer, je voulais dire que ceux qui ont oublié leur immatriculation, c'est un peu normal. Mais là aussi, il faut penser à venir de temps en temps à votre stèle. Et vous notez, comme moi j'ai noté, parce que c'est pas évident de garder ça dans la tête. Hein. Le numéro immatricule comme moi, 3146, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais vous devez le faire. C'est-à-dire que je vous dis, je vous encourage de venir de temps en temps au pied de l'istelle pour marquer, noter votre numéro. Voilà. En quelque sorte, j'ai dit bonjour à tous. Hein. Voilà. Madame Sophie Dewey Lerner, la maire de Creil. Chère Sophie. Madame Jessica Elanguet, conseillère municipale. Madame Linda Jérôme, présidente de l'association des Antillais de Creil. Mesdames, Messieurs les élus, en vos grandes et qualités. Mesdames et Messieurs les présidents d'association. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de présidents d'association qui sont là, parce que j'ai vu M. Parfait et puis les présidents de Chambly aussi qui sont tous ici aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Mesdames, Messieurs, les membres de l'association des Antillais de Creil, association à mon cœur. C'est une association que j'aime bien. Je l'ai toujours aimée. À Madame Dolium Mongin, présidente du comité de marche, du comité de Creilloise pour la mémoire, très chère Gina. Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord, au nom du comité de marche du 23 mai 1998, CM 98, et de son président Emmanuel Gordien, et en mon nom personnel de vous adresser mes sincères condoléances, chaleureuses salutations. Je suis donc très heureux, en tant que délégué de l'Oise du CEM 98, de m'adresser à vous en ce jour important pour nous. Cela fait aujourd'hui 10 ans. 10 ans que nous venons ici, 10 ans. Que ce mémorial a été inauguré ici. 10 ans déjà. Oui, ça passe très vite. Là. Quelle fierté pour moi et aussi pour toutes et tous ici. Je me souviens comme si c'était hier. Ce jour-là, Mme Georges Paul-Langevin, la ministre d'Outre-mer, M. Emmanuel Berthier, le préfet de l'Oise, M.
Jean-Claude Français, député de l'Oise, M. Jean-Claude Villemin, ancien maire de Creil, et les membres de nombreuses associations de Creil et de villes étaient présents massivement. Je remercie M. Jean-Claude Villemin qui est présent. Je vous remercie Jean-Claude, je vous remercie beaucoup d'être là. L'idée de la réalisation de notre corps mémorial de Creil a été le résultat d'un travail exemplaire, mené par le CM 98, le comité de marche du 23 mai 1998, on le pousse. Avec l'association de Creil, dirigée par moi, après Mme Gina Mongin-Goliot. Tous les membres du bureau étaient mobilisés dans cette aventure. Ils sont tous là aujourd'hui. Ils sont tous là. Marc, Urbain, il nous manque d'autres. On va les citer après. Je vous remercie d'être là. Bien sûr, ceux qui m'avaient succédé la présidente de l'association des anciens de Creil, je ne peux tous les citer. Je vois d'autres personnes qui sont là, de la mémoire, de la première heure. Ils sont tous là. Il y a beaucoup qui sont là. Cela a été un travail extraordinaire, réalisé avec le CM 98. Je vais saluer devant vous le rôle majeur que le docteur Emmanuel Godien, dit Toto, a joué. Il nous a formés, encadrés, accompagnés. Il nous a encouragés quand nous étions découragés. Il nous a remobilisés quand nous étions démobilisés. Vous voyez, c'est pas facile. Mais j'insiste sur l'information, sur l'histoire, avec le CM 98 qui nous a appris beaucoup sur notre histoire, sur la traite négrière et l'esclavage colonial au cours de la conférence que nous avons organisée pendant cette année. Mais il faudra continuer ce travail pour nous-mêmes, mais aussi et surtout avec les plus jeunes. Ils sont tous là, les plus jeunes. Ils sont là, dans le coin, ils sont partout là. Nous avons aussi, et pendant l'année 2015, organisé de l'atelier généalogique. Cela nous a permis à tous, les responsables, ici présents, le numéro d'immatricule. Ils sont tous inscrits sur ce beau mémorial en verre qui sont là. Permettez-moi, mesdames et messieurs, d'adresser une pensée à mon aïeul esclave, Lucien Bouboun, numéro 3646, âgé de 37 ans, né comme moi aux Abîmes en Guadeloupe. Il a reçu le 15 septembre 1848 le nom patronymique de Bouboun. Il était donc né en 1811. C'est le premier de la famille Bouboun de la Guadeloupe. Madame le maire, chère Gina, Madame et messieurs, et surtout aux plus jeunes qui sont parmi nous, membres de l'association des enquêtes Creil, il faut que vous sachiez ainsi que le financement de ce mémorial a reposé avant tout sur nous, parce que nous avons cru au projet. Nous avons lancé une grande souscription populaire qui a financé plus de 80% du projet. Je voudrais ensuite remercier sincèrement, chaleureux, la municipalité qui nous a aussi accordé une subvention. Mais je voulais aussi surtout remercier à travers vous, Madame le maire, chère Sophie, le soutien permanent que tous les maires de Creil que j'ai connus. Je ne vais pas les citer, il y a beaucoup. En effet, le 31 mai 1993, cela fait 32 ans, Monsieur le maire Jean Ancien plantait à l'entrée du parc municipal un arbre, un tulipier de Virginie, en mémoire de l'esclave. Avec l'association des jeunes de l'agglomération préoise. Ensuite, c'est Monsieur le maire Christian Lambert qui posait le 26 mai
2007, une plaque reconnaissant le 23 mai comme journée de souvenir des esclaves. Puis, il y eut Monsieur le maire Jean-Claude Villemar, qui est présent. Depuis, n'a jamais cessé de nous soutenir et de commémorer cette date du 23 mai qui nous tient tant à cœur. Nous vous sommes totalement reconnaissants. Madame le maire, messieurs et madame, chère Gina, permettez-moi pour terminer à la demande de notre président, le docteur Emmanuel Gordia, de vous confirmer le projet d'un mémorial national des victimes de l'esclavage colonial verra bien jour, et c'est avant la fin quinquennale du président Emmanuel Gordia. Il sera rédigé dans le jardin du Trocadéro à Paris, en face de la Tour Eiffel et du musée de l'Homme. Madame le maire, Monsieur, cher Gina, et ce projet grandiose à la hauteur d'un crime commis, comme disaient de nos grands artistes, n'aurait pu pouvoir le jour sans la mobilisation massive des descendants de ces victimes de l'esclavage colonial. De même, Madame le maire, votre engagement et surtout aux plus jeunes, tous les éléments d'un grand combat que nous avons et qui ont porté leurs fruits. Il convient maintenant de continuer ce combat. Nous devons continuer ce combat. Ce n'est pas facile, hein? On doit le faire. C'est notre travail. Chère Gina, avec le comité NOAS pour la mémoire, avec le soutien indéfectible de la municipalité. Mais il convient surtout que vous les jeunes, vous apportez ce combat qui est le vôtre, le nôtre. Toutes et tous, c'est le combat de l'émancipation des sociétés nées dans l'esclavage colonial, mais aussi contre le combat, le racisme, contre les racismes et pour la fraternité entre les humains. Merci de votre attention. Merci. Prise de parole de Madame Custinia Dolium-Mongin, présidente du comité crailloise pour la mémoire des victimes de l'esclavage. Bonjour à tous. Madame le maire, chère Sophie, Madame la conseillère municipale, chère Jessica, Monsieur le président de l'AXO, cher Jean-Claude, Mesdames, Messieurs les élus en vos rangs et grades respectifs, Madame la présidente de l'association des Antillais de Creil, chère Linda, Monsieur le délégué de l'antenne Oise du comité marche du 23 mai 1998 pour le CM, cher Gérard, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents d'associations, chers amis, Mesdames et Messieurs, Madame le maire, j'ai le privilège en ma qualité de présidente du comité crailloise pour la mémoire et de membre du CM 98 de vous adresser à vous et à l'Assemblée ces quelques mots pour mettre en lumière nos ancêtres qui ont versé leur sang pour sortir les colonies de l'esclavage. Mais tout d'abord, permettez-moi de faire un petit écart au protocole et de pouvoir saluer comme il se doit, la présence nombreuse de mes compatriotes ultramarins en créole. Mesdames, Messieurs, bel bonjour. À chaque 23 mai, c'est un eb en moins, des liens et nous, et de permettre qu'elle nous dresser nous, tout ensemble, devant Pied-Bois là, arbre à la liberté là, et devant monument là, ça, en stèle, il y avait 213 noms,
a formé en nous, non qu'elle nous capotait Jodla, qui marquait ainsi papier identité en nous, et moins d'autant plus fier Jodla, qui pour d'autres jours. Pourquoi? De mettre élus et descendants ensemble pour nous comprendre, pour qui habitez nous là. C'est pour yo, c'est pour nous honorer les ancêtres en nous, avec vous, avec nous, avec fierté, grande famille en nous, certains a dans yo gourmet, mort pour liberté à yo, et puis ton nous. Et puis, et faut autres savent que depuis le 27 février 2017, 23 mai, c'est une date officielle pour un hommage à ces victimes-là, l'esclavage-là. Alors, on nous continue à faire fierté à eux. Merci en l'eau. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. À chaque 23 mai, c'est un honneur pour moi de nous réunir et de permettre à chacun de nous dresser devant cet arbre de la liberté et ce mémorial de 213 noms de famille que nous portons aujourd'hui est présent sur nos papiers d'identité. Et je suis d'autant plus fière que jamais de mettre ensemble les élus de la République et les petits-filles et fils d'esclaves pour comprendre ensemble pourquoi il est important de se réunir et de leur rendre hommage, l'hommage dont ils méritent et d'être fiers de qui nous sommes. Merci. Nous sommes rassemblés en ce 23 mai pour commémorer et rendre hommage des plus solennels aux victimes de l'esclavage colonial, victimes de cette terrible histoire, l'une des plus meurtrières de l'histoire de l'humanité. Des enfants, des femmes et des hommes ont perdu leur vie pour avoir osé parler et défendre leur liberté. Alors oui, durant des siècles, des hommes ont tiré profit de la souffrance et de l'asservissement et de la mort de d'autres êtres humains. Mes chers compatriotes, je pense que j'ai la lourde tâche en ma qualité d'entrepreneur de la mémoire de rappeler pourquoi nous sommes là. Cet exercice, je vais le faire avec grand plaisir, parce qu'il me semble important de ne pas oublier. Voici déjà 10 ans que ce mémorial installé sur la commune de Creil, au pied de l'arbre de la liberté, planté en 1993 par mes prédécesseurs, pour faire rappel à toute cette histoire, à cette terrible histoire. Alors il est vrai que nous pouvons aussi rappeler que la France a ce petit privilège d'être le premier pays à reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité. On peut se demander aussi pourquoi aujourd'hui. Alors mes chers compatriotes ultramarins, ne nous méprenons pas lorsqu'il y a méconnaissance, rupture, incompréhension, et ne donnons pas un seul bout de papier, ni aucune parole sur notre peuple, l'occasion de nous diviser à nouveau. Le travail qui est fait avec la ville de Creil prouve bien que nous avons tous œuvré à notre niveau, travaillé et partagé notre savoir-faire pour faire en sorte que nous n'ayons jamais à nous battre pour notre liberté et pour s'assurer que la mémoire, leur mémoire, soit à jamais respectée. Ces enfants, ces femmes et ces hommes sont morts pour que nous soyons libres. Car pour nous, ultramarins de l'Hexagone et des Outre-mer, nous devons témoigner de leur existence. Car si nous sommes là aujourd'hui, c'est qu'à un moment, ils ont existé. Et pendant des années, ils ont été ignorés. C'est à cela la reconnaissance de notre histoire. Mais l'histoire de l'esclavage n'est pas seulement celle des descendants d'esclaves. Mesdames, Messieurs, Madame le maire, Monsieur le Président de l'ACSO, nous avons ce devoir de les honorer. Car ils ont existé et ont participé à la construction de ce monde. Aujourd'hui, pour tous ceux qui ont pris conscience de l'existence de leurs aïeux, morts en esclavage, qui ont fait un cheminement, seuls ou accompagnés, et qui acceptent leur filiation, en se reconnaissant comme étant arrière-petites-fils et petites-filles d'esclaves. Pour tous ceux qui ne connaissent pas bien cette histoire de la France, de notre humanité, de notre peuple, je vous invite, et pour répondre à la question de ma chère Linda, à faire ce cheminement auprès des entrepreneurs de la mémoire. Encore une fois, et je le redis,
Gérard et moi serons honorés de vous accompagner sur le bassin créois, dans cette quête qui me semble parfaitement une bonne cause pour comprendre et être fiers de l'héritage de nos ancêtres. Nous devons apprendre à mieux nous connaître pour espérer un jour vivre pleinement notre histoire, parce que c'est une vive douleur encore présente dans nos mémoires et têtes. Rien qu'à regarder autour, on aperçoit les sillons de cette tragédie, parce que nous sommes un jeune peuple, environ 79 ans d'existence. Certains d'entre nous refusent d'en parler, mais la blessure reste intacte. C'est peut-être pour ça. Et pour ma part, voici encore des raisons qui font de moi, cette ultramarine, fière de pouvoir les citer, et me pousse à continuer à commémorer, et chaque 23 mai, à leur rendre ce vibrant hommage à mes aïeux. Et au nom de tous leurs descendants ici présents, Marie-France, Kéliane, Noah, Elisa, Naël, Eddie, Sonia. Je suis honorée d'être arrière-petite-fille d'esclaves et de pouvoir les citer avec arrogance. Certains me diront, mais oui, je ne vais pas les contredire. Jean Dolium, matricule 2557. Augustine Maïs, matricule 6774. Elisa Onesta, Elisa, le prénom que porte ma fille aujourd'hui, matricule 2630. Jeanne Rose Civile Mongin, le nom que j'ai emprunté à mon mari, Mongin, matricule 589. Afin que notre société soit morcelée, divisée, déchirée, soit pacifiée en intégrant notre histoire commune, celle de l'esclave et celle de l'esclavagiste. Nous formons un seul peuple. Mais par expérience, nous devons rester en équilibre pour exister et durer. Nous sommes tous enfants d'un même père et à ce titre, nous avons le même dénominateur commun. C'est notre force. Néanmoins, rien n'est acquis pour toujours. Si hier, nos aïeux ont été des bâtisseurs, aujourd'hui et demain, nous nous devons d'être des passeurs et des sentinelles qui sont en mission, qui ont pour mission de veiller à l'égalité entre les hommes, d'être vigilants et de combattre toutes les formes de discrimination et de continuer à œuvrer sans cesse à la réconciliation des peuples. Alors oui, je m'adresse à chacun de nous. Restons vigilants et faisons reculer toutes les inégalités qui existent encore aujourd'hui dans ce monde. Alors ensemble, posons-nous cette ultime question: que voulons-nous pour nos aïeux? Et quelle espérance pour nous ultramarins? De ce fait, Madame le maire, Madame la conseillère municipale, Monsieur le président de l'AXO, je me dois de saluer l'initiative de la municipalité. Je réitère les propos de Gérard, mais je me dois de le faire en ma qualité de président du comité. Depuis des années, la ville de Creil nous accompagne avec effusion et respecte le travail de mémoire qui est fait par le comité en partenariat avec le comité marche du 23 mai 1998, notre association formateur sur la question de la mémoire des victimes de l'esclavage, mais également le travail fait avec l'association des Antillais de Creil qui réunit les ultramarins de Creil et des villes avoisinantes et toutes les associations de la région depuis 29 ans. Mesdames et messieurs, 29 ans, la municipalité de Creil a fait le choix de batailler à nos côtés pour les cérémonies pour l'abolition de l'esclavage, qui avait lieu à l'époque avec nos prédécesseurs et vos prédécesseurs, Madame le maire. Mais depuis 2007, cette cérémonie revêt un tout autre habit, celle d'honorer les mémoires des victimes de l'esclavage, afin qu'elles ne soient jamais oubliées. C'est pour cela qu'avant de terminer mon intervention, je prends un moment pour rendre hommage à vos prédécesseurs, qui ont commencé à travailler avec nous sur la question de l'esclavage. Monsieur Jean Ancien, pour l'Arbre de la Liberté planté en 1993. Monsieur Christian Guimbert, pour la plaque inaugurée en 2007, qui reconnaît la date du 23 mai comme la seule date
qui est voté pour rendre hommage aux victimes de l'esclavage, mesdames et messieurs. Monsieur Jean-Claude Villemain, avec l'inauguration de la stèle en 2015, en présence de la ministre des Outre-mer. Et aujourd'hui, avec vous, Madame le maire et Madame la conseillère municipale, pour cette plaque inaugurée aujourd'hui. Et pour la petite info, la ville de Creil mérite vos applaudissements, mes chers compatriotes. Alors, je vais vous dire pourquoi. Pour être la seule ville de la région à avoir dit oui au 23 mai et pas une autre date. Et depuis peu, la ville de Persan. En passant, je salue le maire de Persan. Et bien entendu, je remercie également le travail entrepris par mes prédécesseurs. Madame le maire, permettez-moi de remercier toutes les personnes qui travaillent en collaboration avec moi et qui font en sorte que cette cérémonie prenne forme. Merci aux membres du comité, au CM 98, merci à l'Association des Antillais de Creil et aux enfants qui évoluent au sein de cette association pour le groupe Camargois, qui chaque année rend hommage à leurs aïeux en lisant, en dansant, en chantant. Merci à vous. Je réitère mes remerciements pour l'implication de la ville, de la municipalité de Creil et de tous les services de la mairie qui ont été sollicités pour ce 23 mai. Enfin, mesdames et messieurs, Madame le maire, je réclame de chaleureux applaudissements pour la classe de 5e B CHAM du collège Jules Michelet et du conservatoire de Creil, à la principale Madame Friedrich et à leur professeur Madame Divanac. Chère Sandrine, je m'adresse à toi aujourd'hui. Merci de ta présence. Je suis extrêmement touchée de remarquer ton travail sur ce devoir de mémoire qui nous tient tant à cœur, nous ultramarins. Bien sûr, les enfants, je vous laisse saluer Valérie Thué de ma part, qui a bien voulu vous libérer ce soir de la classe CHAM pour être avec nous. Donc, vous le saluerez de ma part. Merci de votre attention. Prise de parole de Madame Jessica Elonguer, conseillère municipale, et de Madame Sophie Dury-Léner, maire de Creil. C'est le vent de la fierté qui s'est levé avec ton discours, Gustinia. Monsieur le maire honoraire et président de l'AXO, cher Jean-Claude, Mesdames et Messieurs les élus, quel honneur pour moi, pour nous, de poursuivre ce travail de mémoire si important. Madame la présidente de l'Association des Antillais de Creil, chère Linda, Monsieur le délégué de l'antenne de l'Oise pour le CM 98, cher Gérard, Madame la présidente du comité creilloise pour la mémoire des victimes de l'esclavage, chère Gustinia, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser Monsieur le sénateur Alexandre Ouizy, qui a pour habitude d'être à nos côtés, mais qui a été retenu en dernière minute par ses obligations au Sénat, et il m'a demandé de vous saluer et de vous dire l'importance qu'il accordait à ce moment. Il regrette énormément de ne pouvoir être parmi nous. Mesdames et messieurs, nous sommes ici, ensemble, unis, pour rendre hommage. Un hommage aux 12 à 16 millions d'hommes et de femmes, d'enfants, arrachés à leur terre d'Afrique, leur terre natale, déportés par millions, vendus comme du bétail, réduits à l'état de choses, de biens meubles. Un hommage à celles et ceux qui ont vu leur humanité niée, leur langue effacée, leur nom remplacé, leur dignité piétinée. Un hommage à celles et ceux dont les cris se sont perdus dans les cales sombres des bateaux négriers, dans les champs de canne à sucre et de coton, dans les silences complices des puissants.
dans les archives, trop longtemps fermées. Ce 23 mai n'est pas une date anodine. C'est la date choisie pour rendre hommage à toutes les victimes de l'esclavage colonial, en lien avec le travail des associations ultramarines et afrodescendantes qui, pendant des décennies, ont réclamé reconnaissance, justice et réparation. C'est aussi une réponse citoyenne, républicaine, à l'invisibilisation trop longtemps imposée à cette mémoire. Et ici, à Creil, cela fait maintenant 10 ans que nous faisons de cette journée un acte fort de mémoire partagée. 10 années que nous refaisons l'oubli. 10 années que nous regardons l'histoire en face. 10 années que nous portons ce combat au nom de la République. Car il ne s'agit pas d'une histoire lointaine, étrangère ou dépassée, c'est notre histoire nationale, une histoire française. Une histoire fondatrice de notre société contemporaine, de ses inégalités comme de ses résistances. L'esclavage colonial français fut une entreprise d'État institutionnalisée, réglementée, codifiée. Le Code noir, promulgué en 1685 par Louis XIV, par Louis XIV, ne laissait aucun doute. L'esclave n'était pas un sujet de droit, mais un objet de propriété. Les textes prévoyaient le châtiment corporel, la mutilation, des peines de mort. La foi catholique elle-même fut instrumentalisée pour légitimer la domination et la soumission. Pendant plus de 3 siècles, la France fut activement impliquée dans la traite atlantique. Des ports comme Nantes, Bordeaux, La Rochelle bâtirent leur richesse sur le commerce triangulaire. Des fortunes bourgeoises se constituèrent grâce à l'exploitation coloniale. Les Antilles, la Guyane, la Réunion, l'océan Indien furent les lieux de cet enfer organisé. Les bateaux français ont déporté entre 1,3 et 1,6 million d'Africains, principalement vers les Amériques et les Caraïbes. Des entreprises et compagnies maritimes comme la Compagnie des Indes ont été directement impliquées dans l'organisation des convois négriers, avec la bénédiction de l'État royal. Chaque traversée durait entre 1 et 3 mois. Jusqu'à 15% des captifs mouraient avant même d'atteindre les côtes américaines, terrassés par la faim, la soif, la maladie ou les mauvais traitements. Et pourtant, malgré la terreur, malgré les chaînes, malgré la mort omniprésente, les esclaves se sont levés. Ils ont fui, résisté, combattu. Ils ont créé des formes de survie, des cultures créoles, des langues nouvelles, des religions syncrétiques. Ils ont chanté la liberté à travers les mornes, les plantations, les cachots. Ils ont écrit l'histoire, souvent au prix de leur vie. Parmi eux, Toussaint Louverture, général autodidacte, stratège brillant qui défia Napoléon. Louis Delgrès, en Guadeloupe, qui écrivit avant de mourir « Vivre libre ou mourir ». Solitude, femme engagée dans la lutte contre la réesclavagisation et exécutée alors qu'elle était enceinte. Ignace, Mackendal, Sanité, Belair, des noms de la République, des noms que la République doit graver dans sa mémoire collective. Rappelons qu'en 1794, la Révolution française abolit l'esclavage une première fois, sous la pression des révoltes à Saint-Domingue. Mais en 1802, Bonaparte décide de les rétablir. Des milliers de résistants sont alors pourchassés, emprisonnés, exécutés. Ce n'est qu'en 1848, sous l'impulsion de Victor Schœlcher, et grâce au soulèvement populaire, que l'abolition devient définitive dans toutes les colonies françaises. Mais cette abolition ne suffit pas à restaurer l'égalité. Loin de là. Dans les colonies, l'après-esclavage ne fut pas synonyme d'émancipation pleine et entière. Les anciens esclaves n'ont pas été indemnisés. Ils n'ont pas eu accès à la terre. Ils n'ont pas eu les mêmes droits que les citoyens de métropole. La République les tenait encore à distance, dans un statut de citoyens de seconde zone, privés du droit de vote, soumis à des régimes d'exception, discriminés dans la justice, le travail, l'école. Pire encore, en 1849, un an seulement après l'abolition, la France mit en place un système d'engagisme,
faisant venir massivement des travailleurs indiens, chinois, malgaches, pour remplacer la main-d'œuvre servile des plantations. Un nouveau système d'exploitation s'installa, cette fois sous couvert de contrats, mais avec des conditions inhumaines. Ainsi, l'abolition ouvrit un nouveau chapitre d'exploitation, sans véritable rupture avec le passé. La promesse de liberté, d'égalité et de fraternité restait à géométrie variable. Et cela s'est poursuivi pendant des décennies. Le racisme colonial n'a pas disparu avec l'abolition. Il s'est transformé, il s'est ancré dans les institutions, dans les mentalités, dans les politiques publiques. Prenons un exemple, celui des tirailleurs sénégalais. Ces soldats venus d'Afrique, enrôlés pour défendre la France pendant les 2 guerres mondiales, ont versé leur sang pour une patrie qui ne les reconnaissait pas comme pleinement français. Ils se sont battus sur tous les fronts. Ils ont été blessés, faits prisonniers, tués. Et pourtant, à leur retour, ils furent logés dans des camps privés de pensions égales, maintenus dans l'oubli. On se souvient de l'épisode dramatique de Tiaroa, en 1944, où plusieurs dizaines de tirailleurs furent massacrés par l'armée française parce qu'ils réclamaient simplement leur solde. Ce drame incarne cruellement cette vérité. Dans l'histoire coloniale, les vies noires, les vies indigènes, les vies non européennes valaient moins. Même après la départementalisation de 1946 pour les Antilles, la Guyane, la Réunion, les inégalités persistèrent. Les infrastructures restaient insuffisantes, les services publics absents ou dégradés, les produits alimentaires plus chers, les carrières professionnelles limitées et les représentations culturelles systématiquement stigmatisantes ou folklorisantes. Aujourd'hui encore, la discrimination perdure. Elles ont changé de forme, mais elles n'ont pas disparu. Elles touchent à l'emploi, au logement, au contrôle policier, aux carrières, aux médias, aux représentations dans l'espace public. Elles gangrènent la République. Et elles rappellent que l'égalité réelle n'est pas encore une réalité, alors quoi faire? Premièrement, comme on l'a dit, ne pas oublier, ne pas relativiser, ne pas minimiser, ne pas instrumentaliser. Et ensuite, il faut transmettre la mémoire. À l'école, dans les musées, dans les lieux de mémoire, dans les programmes scolaires, dans les arts, il est essentiel que les jeunes générations connaissent cette histoire pour qu'elles ne la reproduisent pas. Enfin, agir. Dans L'homme révolté, l'écrivain Albert Camus disait que l'histoire a peut-être une fin. Notre tâche pourtant n'est pas de la terminer, mais de la créer à l'image de ce que désormais nous savons vrai. La mémoire ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée d'actes. Nous devons lutter contre toutes les formes de racisme, nous devons réparer symboliquement et concrètement les injustices du passé, nous devons honorer les héros de la liberté, nous devons inscrire leurs noms dans nos rues, dans nos places, dans nos livres et nos institutions. Creil, notre ville populaire, diverse, ouvrière, sait ce que signifie le mot fraternité. Creil sait ce que veut dire résister. Creil sera toujours du côté de la justice, de la mémoire et de l'humanité. En ce 23 mai 2025, nous commémorons le souvenir de celles et ceux qui ont souffert. Nous saluons celles et ceux qui ont combattu. Et nous nous engageons à regarder l'histoire, notre histoire, en face, et poursuivre le combat pour la dignité, la vérité et l'égalité. Merci à tous. Dépôt de gerbe de Madame Jessica Elonguer, conseillère municipale, et de Madame Sophie Doury-Lénaire, maire de Creil, de Monsieur Gérard Bouboun, délégué antenne-oise pour le CM 98, de Madame Gustinia Dolion-Bongin, présidente du comité creilloise pour la mémoire des victimes de l'esclavage, et de Madame Linda Jérôme, présidente de l'association des Antillais de Creil.
Mesdames, Messieurs, veuillez observer une minute de silence à la mémoire des victimes de la traite négrière, de la déportation et de l'esclavage colonial. La Marseillaise par les élèves du collège Michelet, 5e B, Cham. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, car sans but, à brave de Sion. Un, deux. Petite chanson pour nos aïeux. Yo tiré chaîne là pour nous pas babiller. Yo tiré chaîne là pour nous pas vous fêter. Yo tiré chaîne là pour yo régler le monde. Mais en vérité, nous toujours qu'à travailler pour yo. 1848, l'esclavage fini. En battu colon, nègre libéré. Parité café, parité coton encore. Mais en vérité, nous toujours qu'à travailler pour yo. Yo tiré chaîne là pour nous pas babiller. Yo tiré chaîne là pour nous pas vous fêter. Yo tiré chaîne là pour yo régler le monde. Mais en vérité, yo toujours qu'à travailler pour yo. Yo mettez-nous l'école, yo apprends nous parler français. Yo pays les vrais, et c'est aimer nous. Yo pas nous les yo, c'est beau des fois d'atterrir yo. Parce qu'en vérité, yo toujours qu'à pour yo négo. Yo mêlez, yo tiré chez là, pour nous pas babiller. Yo tiré chez là, pour nous pas vous fêter. Yo tiré chez là, pour yo régler le monde. Mais en vérité, yo toujours qu'à travailler pour yo. Alors, une petite chanson pour nos aïeux, une pensée pour eux. Et pour moi, j'avoue misère, tribulation, yo j'ai passé. En Sénègue, j'y vais en moins grané. Nèg a chivé grané, nèg a gros tamboula, jodi jou nou ka kriye ou nèg. Black bot people, moi ka kriye ou nèg, jodi jou moi j'en parle ou nèg. Nèg a chivé grané, nèg a gros tamboula, jodi jou nou ka kriye ou nèg. On bateau à l'épier, qui sorti en fait font l'Afrique.
Je la gueule toi en Guyane, je dis joue moins qu'à crier au nez. Allez l'ombre moins gardé, c'est une idée d'un avocat, c'est une idée d'un qui médecin, c'est une idée d'un capricorn, et là yo qu'à crier au nez. Professeur foutez moins pour ça, yo cherchez faire moins comprendre, les colons c'est ton gentilhomme, mon grand marin de l'histoire, l'histoire moi-même t'emmerdé, c'est pourquoi les moi t'es pas d'une cadio que c'est un yo qu'a prié nous. Là où moi vine garder, et Tini les Caraïbes, yo exterminé tout ton peuple, prends tout ça yo te dit, c'est pourquoi les derniers Indiens qu'a dit ou que colons pas rendre yo service. Encore. Dis-moi, les îles, oui, ils ont baptisé, mais pas dis-moi c'est ils ont découvert. De l'association des Antillais de Creil. Tout black.